Coïncidence hasardeuse pour certains, mais coïncidence intelligente pour d'autres. C'est le même jour, la session se ferme à 18 h et à 18 h 30, le procureur général Mokolo dépose la demande d'élevée des immunités pour le dossier des biens aériens. Mais, qu'à cela ne tienne, la décision numéro 006 du bureau du Sénat intervenue le 5 juillet, sans m'avoir entendu, parce que la loi dit, pour pouvoir lever la décision de pouvoir autoriser la poursuite, il faut que le sénateur soit entendu. Je n'ai pas été entendu, mais le bureau du Sénat a malicieusement levé mes immunités et autorisé les poursuites judiciaires auprès du procureur général près la Cour constitutionnelle. Et cela se fait de manière rocambolesque. Vous pouvez vous imaginer, chers amis de la presse, j'ai appris la décision d'élever de mes immunités par la presse. Par la presse. La lettre est arrivée après, mais le président du Sénat, tout puissant qu'il est, a préféré informer que mes immunités étaient levées de manière rocambolesque par la presse. Après mon audition, je suis quand même allé, en dépit de toutes ces violations flagrantes, je suis allé, l'instruction a été définitivement clôturée devant l'absence de faits par un procès verbal dûment signé par moi-même et le magistrat instructeur du dossier du nom de M. Bonané, où il était dit que le dossier était vide. La grossièreté du montage ayant été découverte, le procureur général Mokolo, parce que c'est de lui qu'il s'agit, devant mon avocat, qui s'appelle Maître Chebele, devenu bâtonnier national aujourd'hui, a présenté les excuses et m'a demandé pardon pour avoir initié des poursuites sur un dossier fictif. Mais, en dépit du fait que le procureur a promis de clôturer les dossiers officiellement la semaine qui suivait, jusqu'aujourd'hui, 2 ans après, ce dossier n'a jamais été clôturé officiellement. Mais, techniquement, le dossier était déjà clôturé parce qu'un PV de fin des poursuites avait été signé entre moi et les magistrats instructeurs du nom de M. Bonané. C'est pour vous dire, mesdames et messieurs de la presse, que l'affaire fictive des biens aérianisés n'existe plus. Et ça fait 2 ans qu'il n'y a eu aucune action sur ce dossier. 2 ans. Contre toute attente, et en dépit du point de vue du magistrat instructeur, le procureur général Mokolo, dans un élan de démonstration de force politique et de biceps, avait tout de même saisi la Cour constitutionnelle sur le dossier Bukangalozo sans m'avoir entendu et contre la décision de la plénière. Vous pouvez vous imaginer, mes chers amis de la presse, dans quel pays nous nous trouvons. Le procureur général Mokolo a tout fait pour qu'il m'entende sur le dossier Bukangalozo. Je lui ai dit que je ne peux pas être entendu sur ce dossier parce que, conformément à la Constitution, le Sénat a refusé. Deuxièmement, même le magistrat instructeur prendra le courage entre ses 2 mains pour adresser une lettre au président de la République et lui dire: Monsieur le président de la République Tshisekedi, conformément à la Constitution, le parquet près la Cour de cassation n'est pas compétent pour s'occuper des dossiers d'un ancien Premier ministre. Mais le péché qu'il aura commis, c'est de mettre une phrase administrative pour dire « J'attends vos instructions ». Mais comment comment vous pouvez demander les instructions à un président de la République selon la loi sacro-sainte de séparation des pouvoirs des institutions? Mais la justice ne peut pas demander une instruction à l'exécutif. Ça ne se fait nulle part. J'espère qu'il y a des juristes dans cette salle. Mais, sous pression,
en dépit du fait qu'il avait écrit cette lettre qui a circulé dans la presse, vous le savez, une lettre vraie, le procureur général a été obligé d'envoyer ce dossier auprès de la Cour de cassation. Le président de cette cour s'est trouvé aussi sous pression, comme toujours. Parce que la Cour de cassation n'est pas compétente pour juger un ancien Premier ministre. Là aussi, ce magistrat de carrière a été obligé de retourner le dossier auprès de la Cour constitutionnelle. Mesdames et messieurs de la presse, si vous n'êtes pas juriste, croyez-moi, parce que mes 2 années d'autodidactie en droit peuvent me permettre de vous dire que le président de la Cour de cassation n'a pas de compétences pour demander l'interprétation d'un article de la Cour constitutionnelle auprès du président de la Cour constitutionnelle. Surtout que aucun justiciable ne le lui a demandé. Il n'y a pas de passerelle entre la Cour de cassation et la Cour constitutionnelle. Mais il l'a fait en violation de la Constitution. Tout simplement, l'objectif c'était de retourner le dossier à la Cour constitutionnelle. Il l'a fait, vous le savez. Après examen, la Cour constitutionnelle a dit que la Cour de cassation était incompétente pour juger un ancien Premier ministre. Mais dans l'entretemps, parce que c'était ça l'objectif, la Cour constitutionnelle s'est saisie d'elle-même du dossier. On ne lui a pas dit est-ce que vous êtes compétent ou vous n'êtes pas compétent, parce que le dossier avait déjà été vidé. Une année après, mesdames et messieurs de la presse, le nouveau président de la Cour constitutionnelle a pris une décision qui a étonné tout le monde, même ceux qui n'ont pas fait les droits, pour dire que non, nous redevenons compétents. Mais sur base de quoi? En dehors de la Constitution. En fait, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? La stratégie longtemps qu'on... Sentez-vous que vous allez tout droit vers la prison? Et êtes-vous prêt à faire la prison en tant qu'acteur politique? On sait que ce n'est pas facile pour les acteurs politiques, surtout vous, vous avez été un ancien Premier ministre. Est-ce qu'en tant qu'opposant aujourd'hui, vous serez prêt à faire la prison? Et quant à l'esprit de résistance, pensez-vous continuer à résister et jusqu'à quand? Merci. Baéleng Irenge, c'est merveille, perfecte télévision. Monsieur Matata Ponyo, en fait, je n'aurais qu'une seule question. Dans la cité, il se raconte que le sénateur Matata Ponyo, aujourd'hui candidat président de la République, fait du bruit, en fait, pour se protéger. Fuir la justice, se protéger. Et Matata Ponyo, sans être candidat président de la République, risque la prison, et surtout avec le dossier Boukan Alonso. Que dites-vous exactement à parler d'élever d'immunité rocambolesque? Et la question est de savoir comment est-ce que Matata Ponyo envisage finir une bonne fois pour toutes avec... Comment est-ce que le sénateur Matata Ponyo envisage finir une bonne fois pour toutes avec cette affaire? Ce projet n'était pas géré par le ministre des Finances. Ce projet a été géré par une entreprise qui s'appelle African Commodities. J'espère, M. Kaloubi, vous me suivez très bien. Je vous suis. Et le rapport de l'UGF indique clairement que tous les fonds ont été virés auprès de cette entreprise. Donc, il n'y a aucun dollar qui a été versé à la primature. Premier élément de fonds. Deuxième élément, cher ami Kaloubi, l'inspection générale des finances dit c'est à partir des fonds reçus en Afrique du Sud que les virements ont été faits en faveur de M. Matata. Donc, le détournement dont question, c'est par rétrocommission. Par rétrocommission. Et d'autant plus d'ailleurs que c'est facilement traçable. Troisième élément important,
Parce qu'il faut parler de faits, cher ami Kaloubi. Le patron de cette entreprise African Commodities écrit pour dire: je n'ai jamais remis $1 à M. Matata, ni à un membre de sa famille, ni à une entreprise proche de lui. Document certifié par la police sud-africaine. Cher ami Kaloubi, est-ce qu'on devait même encore se réunir dans cette salle pour parler du détournement des fonds? Parce que si moi je reproche à M. Kaloubi d'avoir détourné mes fonds, mais que je n'ai pas remis directement ces fonds à M. Kaloubi et que je les ai remis à notre ami Willy Kalengai. Mais quand cher ami Kaloubi, je suis autodidacte en droit. Qu'est-ce que dit le droit? Le droit dit ceci: quelqu'un ne peut être jugé que conformément à la loi et conformément aux procédures, pas inventées, mais qui se trouvent écrites. Les gens du pouvoir aiment dire: oui, M. Matata veut se soustraire à la justice. Mais quelqu'un qui pouvait vouloir se soustraire à la justice, il ne serait pas venu ici. Vous ne m'avez pas forcé à rentrer au pays. Ils m'ont bloqué ici pendant 1 année et demie, sans sortir ni à l'extérieur, ni aller à l'intérieur, même pour aller enterrer ma petite sœur en disant que je vais intégrer l'Union sacrée. Maintenant que je circule, je suis allé à l'extérieur du pays combien de fois, mais je suis rentré dans ce pays. Pour terminer sur votre question, je n'ai pas peur de comparaître devant la justice, mais conformément à la loi, je dois comparaître selon les exigences de la loi. Vous savez, cher ami Kaloubi, ce n'est pas nous qui avons inventé la loi. Le droit, rappelez-vous Montesquieu, déjà à l'époque, Montesquieu disait la séparation des pouvoirs. Il savait ce que ça veut dire la séparation des pouvoirs. Montesquieu. Si la Constitution, qui est la loi suprême, dit vous ne pouvez pas juger un ancien Premier ministre, mais le constituant le sait pourquoi. C'était justement pour éviter les règlements de comptes dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Combien de gens ont détourné de l'argent ici? Vous le savez, les dossiers RAM. 300 millions de dollars ont disparu ici. Ça a été dit au Parlement. 300 millions de dollars. Mais où sont les procureurs généraux de la République ici? Les 300 millions de dollars. Pourquoi on ne les poursuit pas? Les dossiers Tchilé-Djelou, qui ne sait pas ici qu'on a détourné de l'argent? Avez-vous déjà entendu un procureur général? Les dossiers Congo Hold-up, vous avez déjà entendu? Mais il n'y a que M. Matata, même le président du Sénat lui-même, mais en dehors du réquisitoire de M. Matata. Mais il a reçu d'autres réquisitoires. Mais pourquoi il ne veut pas répondre? Il ne veut pas fixer ces réquisitoires-là. Je m'adresse à cher ami Kaloubi. Vous savez les réquisitoires que M. Bahati a reçus, mais qu'il classe dans les dossiers. Donc, en conclusion, je ne fuis pas de me justifier devant la justice, mais pour éviter l'injustice dans laquelle on se trouve aujourd'hui, pour éviter les règlements des comptes, pour éviter l'illégalité, pour éviter la violation, je veux que cela se fasse. Pour croire, non, les droits, ce n'est pas le bon sens. Les droits, ils s'écrivent. Donc, j'ai mes immunités. Cher ami, je vais vous poser une question. Qui, du président du Sénat Bahati, de formation microéconomique, et du procureur général Mukolo, juriste de formation et magistrat de carrière, peut donner des leçons de procédure à l'autre? Vous pensez vraiment que si Mukolo Nkonkesha ne savait pas ou savait que j'avais des immunités, il allait les requérir, Willy Kalengai? Même si vous n'êtes pas juriste, je sais que vous êtes professionnel. Si le procureur général Mukolo a écrit au Sénat, pour faire quoi? Pour demander la levée des immunités et l'autorisation des poursuites. Cher ami, allez-vous ouvrir une porte qui est ouverte? C'est qu'il a compris que M. Matata a ses immunités, et je les ai.
Donc, c'est un non-débat. Je ne pense pas que le président Bahati a la compétence pour éduquer ou pour instruire ou pour former le procureur général en termes de procédures judiciaires ou juridiques. Deuxième question. Si la Cour constitutionnelle poursuit son dossier, un passage de force, non, il ne peut pas le faire. Il n'y a personne qui est au-dessus de la loi. Même si vous êtes procureur général, il existe ce qu'on appelle la loi relative au fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Et cette loi ne permet pas à un procureur général, même si vous êtes un citoyen lambda, qu'on vienne vous saisir sans respecter les prescriptions. Il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. Et personne ne peut accepter qu'il le fasse. Est-ce que l'arsenal juridique est obsolète? Non, l'arsenal juridique n'est pas obsolète. Il y a des juristes dans cette salle. C'est le contournement de la Constitution qui donne l'impression que la Constitution et les lois congolaises sont obsolètes. Non, lorsque le constituant n'a pas prévu qu'on puisse traduire en justice un ancien président ou un ancien premier ministre, ceci ne veut pas dire que c'est obsolète. Si vous voulez corriger, mais corrigez-les. Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'en droit pénal, la rétroactivité n'existe pas. Je vais vous faire rire. Est-ce que vous savez que les jours que 13 sénateurs ont écrit au président de la Cour constitutionnelle pour qu'il explique comment l'arrêt qu'il a prononcé en novembre 2022 s'est comporté par rapport à l'arrêt que son prédécesseur avait prononcé une année auparavant? Mais vous savez que tous les bureaux de la Cour constitutionnelle ont été fermés rapidement pour dire ne recevez pas cette requête-là. Mais c'est une honte. Je vous dis, il y avait 4 sénateurs qui sont allés déposer cette demande-là. On les a refusés. Ça veut dire qu'ils se reprochent quelque chose. Les droits, chers amis, ça a été fait pour protéger les intérêts de tout le monde, y compris des citoyens simples. Amzati, grâce de Radio Okapi. Vous êtes sûr de tout ce que vous dites, nous envoyons le fait. Quelle autre démarche allez-vous faire? Non, j'ai saisi les institutions internationales, vous le savez. Genève a été saisie. Arusha a été saisie. Ce n'est pas parce que nous ne parlons pas que nous n'agissons pas. Très peu de gens font un effort pour ne pas projeter le futur. Le Premier ministre Matata ne savait jamais qu'un jour qu'il sera injustement poursuivi. En tout cas, si vous me posez la question, je vous dirai, je n'ai jamais pensé à ça. Ceux qui sont au pouvoir doivent aussi se rappeler que la vie ne s'arrête pas quand on a quitté les fonctions. Si vous êtes à mesure d'orchestrer l'injustice, si vous êtes décidé de contourner la loi comme Ediwo Bahati et Mukolo le fait, la question qu'ils doivent se poser, seront-ils contents quand ils ne seront plus en fonction, que les gens commencent à contourner la loi contre eux? C'est ça la voie de la sagesse, Amzati. Donc, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que les contacts ont été pris, mais j'ai la foi. J'ai la foi que la vérité triomphera. C'est une honte aujourd'hui qu'on réunisse des brillants journalistes comme vous, des grands professionnels comme j'en vois en face de moi, pour traiter d'un dossier qui n'existe pas. Pour parler du contournement de la Constitution. Pour parler de la violation de la Constitution. Celle que tout le monde cite quand c'est à son intérêt. Sylvie Bongo. Makambo nini nga na koloba pona makambo bukanga lozo. Mais c'est oyebi Sylvie dossier oyo. Tosalaki yango sous le leadership du président Kabila, yende azalaki président de la République. Eza projet moko ye moko baka ko porter yango. Pondenge oyebi mokolo ya inauguration ye moko azalaki présent. Projet oyo ezalaki projet ya kitoko. Et bukanga lozo ezalaki projet ya liboso. En principe, de l'Ongaki Totonga, 24 projets, 24 parcs agro-industriels.
Et l'objectif principal est un projet au Ezalaki, mettre fin à l'importation des produits alimentaires et contribuer à l'autosuffisance alimentaire. Mais Batubabomi projet Oyo, Sylvie, projet Ezalaki m'a bêté. Mais importateur, comme on a Congolais, pesi bango mbongo, Congolais bloqué projet Oyo. J'ai quitté la primature en décembre 2016, Sylvie. N'a rappelé yo parce que biango. Aucun dollar n'a été décaissé à partir de janvier 2017. Pour na koboma projet bukangano. Sylvie, ce qui projet ezalaki ya bien, mais mbongo nde baibaki. Mais pour na nini projet ngo zo continuer. Pour nini projet en gros continuer té. Donc projet Ezalaki, projet Akito. Lelo Union africaine, Conseil ya pesi na ba pays africains pour commettre fin na importation ya ba produits agricoles, alobi il faut bosala ba parc agro-industriel. Mais biso tozalaki na avance il y a 10 ans.